Geneviève, j'ai 46 ans et je fais du contact en pro depuis 15 ans, 16 ans. Alors, qu'est-ce que le contact a changé à ma vie? Bon, je pense que j'ai découvert une part de moi que je soupçonnais pas, qui est la partie joueuse, dans le sens des aires de jeu pour enfants. Voilà. Souvent, j'ai dit que le contact impro m'avait appris à poser mes limites, mais si je réfléchis, je pense que je l'ai posé avant, sauf que je l'ai posé de façon peut-être plus rigide. Et là, j'ai l'impression que le contact impro m'a appris à conscientiser ma capacité de poser mes limites autrement. Ça a changé beaucoup de choses dans mon rapport à mon corps et dans ma façon d'expérimenter des nouvelles choses. Enfin, j'ai l'impression que je vis un peu plus maintenant toute ma vie comme une nouvelle expérience qui n'a pas une valence, enfin qui n'est pas forcément positive ou négative, mais qui est plus tout le temps comme une question. Donc je crois que j'ai vraiment maintenant plaisir à me dire j'ai envie de faire des nouvelles choses pas pour savoir les faire, mais pour les expérimenter, juste pour observer. Et puis voilà, qu'est-ce que ça apporte de nouveau. Donc c'est plutôt un état en fait, j'ai l'impression. Voilà. Par exemple, avant, je ne savais pas faire la cuisine. J'étais juste nulle en cuisine. Maintenant, je suis une expérimentatrice en cuisine. Donc je fais des choses qui souvent ne sont pas au goût des autres, mais je me suis bien amusée. Et souvent, moi, ça me plaît. Donc voilà. Et ça, c'est vrai dans plein de choses de ma vie. Je disais que c'était difficile d'évaluer ce que le contact impro m'a apporté, parce que ça correspond aussi à une certaine phase de ma vie, où il y a eu pas mal de choses qui sont intervenues parallèlement et qui ont aussi changé ma vie. Donc le contact impro a été interlacé dans ce flux d'autres expériences, et des fois c'est peut-être un peu artificiel d'attribuer au contact impro des changements de perception ou d'interprétation de mon quotidien, quoi.